On poursuit l'émission avec Lucie Roberge, notre chroniqueuse esthétique. Ça va bien? Ça va super bien. De quoi on parle cette semaine? Bien là, d'abord, je voulais faire un retour sur le fameux shellac. Je t'ai montré mes ongles en arrivant. Je ne sais pas si on peut les voir, mais en fin de semaine, j'ai fait de la céramique. Fait que là, je vais essayer... Je ne sais pas si on peut... Zoom. Caméraman? Comment il s'appelait dans Télésino? Hein? Alors, ici, j'ai fait de la céramique. Oups, j'ai enlevé la main qui est en train de filmer. Bravo, championne. Ça fait que, voyez-vous, là, ça fait 2 semaines que c'est fait, puis j'ai fait du coulis de céramique. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça m'agane des ongles d'habitude. Ça fait que ça tient vraiment bien quand on l'applique. Ça fait vraiment 2 semaines. Bien là, tu l'as appliqué la journée de la chronique? Oui, la veille, je l'ai faite. Fait que ça fait vraiment 2 semaines. Puis si je le laissais aller, c'est juste comme maner les ongles. Oui, on poussent, voit qu'il y a la plus petite beau, repousse. Oui, mais ça tient bien. Bien, génial. Donc, super produit. Oui, qui tient. On a la paix. On n'est pas tout le temps en train de se mettre du vernis en haut. Alors, cette semaine, on va parler du soin de pied spécialisé. On a parlé du soin de pied un petit peu après la chronique la semaine dernière. Puis ça m'a fait penser, c'est beaucoup demandé. Les gens m'appellent puis ils me disent, Lucie, est-ce que tu es capable d'enlever des cornes, des durillons, de la corne, épais de corne, tu sais? Puis c'est pas avec un cours d'esthétique qu'on réussit à enlever ces choses-là parce que c'est un cours de base qu'on a quand on fait notre cours d'esthétique. Donc, ça s'appelle la beauté des pieds. On exfolie les pieds, on coupe les ongles, on applique du vernis, on fait des massages. Donc, ça, c'est la base de ce qu'on fait quand on est esthéticienne. Quand on veut faire du soin de pied spécialisé, ça prend un cours supplémentaire pour faire du soin de pied spécialisé. OK. Donc, moi, je le fais, évidemment, parce que je l'enseigne aussi. Donc, je le fais, le soin de pied spécialisé. Et ça consiste à traiter les pieds. Donc là, la marge est où entre je traite les pieds et un médecin, un podologue? C'est que moi, je vais traiter les corps, les durillons, les excès de cornes, les ongles incarnés, tout ça. Ça, je vais pouvoir les traiter. Mais je ne traiterai pas les oignons, je ne traiterai pas les problèmes d'eau, les os, les problèmes plus internes. Donc, c'est vraiment important de savoir est où notre limite. Fait que ça, c'est le médecin qui va traiter... Les oignons, les problèmes vraiment plus importants. La corne puis les oignons, c'est pas la même... J'ai toujours cru que c'était la même chose. Non, les oignons, en fait, c'est une déformation de l'os du gros orteil qui se déforme. Oui, il peut avoir de la corne sur l'oignon avec le temps parce que ça frotte. Donc, la corne, c'est un frottement. Peu importe, sur le pied. Alors ici, j'ai apporté des belles photos super appétissantes pour le matin, mais dans le fond, c'est pas si pire que ça. Quand je donne le cours, je fais ça après le dîner d'habitude. Mais ici, vous avez des corps. Donc, sur les ongles d'orteil, sur les orteils, ici, il y a des corps. Donc, c'est vraiment parce que la chaussure, elle frotte sur l'orteil. Puis à force de frotter, là, peu importe quel genre de chaussure on peut s'acheter, il y en a qui ont les orteils qui sont plus osseux, ça va faire des corps. Donc, c'est de la corne qui s'accumule. Ça, on l'enlève avec une petite lame. Okay. Je l'enlève. Ça peut revenir, ça peut ne pas revenir, ça dépend. Si ça continue à frotter. Exactement. Ça dépend si la personne change de chaussures et tout ça. Puis là, ils vont voir des spécialistes en chaussures, chose que je ne suis pas. Donc, tu sais, chacun son métier, hein, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez un autre genre de corps ici. Tu sais, c'est vraiment le frottement qui se fait là. Donc, on peut l'enlever vraiment au complet. Ensuite, vous avez, je vais enlever ça, peut-être que ça va nuire un petit peu, un durillon. Un durillon, là, ça se trouve à être dans une accumulation de cornes. Ici, voyez-vous, il y a comme un petit rond, là, ici, dans le milieu. Plus jaune? Oui, plus jaune. Puis ça, quand les gens marchent, ça leur fait mal. OK. Donc, on va l'enlever, on va le creuser, on va l'enlever, puis on va le limer pour que ce soit plus confortable. Oui, ça va réapparaître, souvent parce que les gens, ils ont tendance à en faire, parce que leur poids, la façon qu'ils marchent, tout ça, ça fait des durillons. Donc, mais ça va leur donner un soulagement au moment où on va le faire, dans le fond. Finalement, c'est comme les ongles. On les coupe, mais ils repoussent. Mais on les coupe quand même. Exact. Fait que, à moins de changer les habitudes. Oui, il faut les entretenir. Des soins de pieds spécialisés, c'est 1 fois par mois. Okay. Puis on enlève vraiment les choses qu'on peut enlever de ce que je suis capable d'enlever. Les gens qui ont beaucoup de cornes, c'est de là qu'est venue mon histoire de soins de pieds, c'est que les gens ont énormément de cornes au talon. Ici, voyez-vous, vous en avez un exemple. Il y en a qui ont des crevasses ici. Là, l'affaire, c'est que il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Moi, j'enlève ça avec un couteau à patate. »
François, quand je me suis relevée après avoir perdu connaissance, je me dis qu'il faut qu'on les traite intelligemment parce que ça n'a pas de bon sens. Il y en a qui font ça vraiment, des Dremel, des n'importe quoi pour enlever la corne. Mais la Ça corne, va jusqu'au sang aussi, des oui, fois, à enlever ça. puis vraiment, la corne, c'est... Pourquoi on fait de la corne? C'est parce que la peau se protège. Elle épaissit. Donc, il faut l'enlever une fois. Mais la première fois qu'on l'enlève, on ne l'enlève pas toute. Parce que si je l'enlève toute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en refaire. Donc, je vais en enlever une partie. La semaine suivante, je vais faire revenir la personne. Je vais renlever juste la corne. L'autre semaine d'après, jusqu'à ce que la peau soit habituée à plus avoir de corne puis à plus avoir à se protéger autant à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un processus. Il faut vraiment faire attention aux pieds. On n'enlève pas ça systématiquement au complet parce que la peau va se protéger puis elle va en refaire, c'est sûr. Mais toi, comment tu t'y prends pour l'enlever? Ça... Je prends des lames Je de visualise bistouri. mal comment ça... Ah, j'ai des lames, je les ai pas apportées parce qu'elles sont dans mon petit sac là-bas, mais c'est des lames de bistouri que je prends, que je vais mettre après mon manche, ici. Puis là, je vais vraiment le gratter ouais. pour en enlever le plus. On coupe la corne. Puis après ça, je vais passer avec une Dremel pour en enlever une partie. Ma Dremel va être avec une fraise comme ceci pour vraiment enlever la plus grosse partie Merci beaucoup. Ici, on m'a apporté une lame. Donc, je vais l'ouvrir. C'est vraiment une lame de bistouri, là, OK. comme ce que les médecins utilisent pour couper tout ça. Donc, je l'insère dans ça ici et je vais couper la corne. Mais c'est très coupant, là. Donc, c'est pour ça que ça prend une formation spéciale pour être capable de savoir comment utiliser ça. Il ne faut pas aller trop profond non plus. Il ne faut pas aller trop profond. Il ne faut pas faire de coche parce qu'une fois que la corne est coupée, il faut l'enlever au complet. Et c'est pas nécessaire d'avoir mal aux pieds quand on sort d'un soin de pied spécialisé. Il y en a qui me disent, moi, je sors avec des petits Kleenex collés partout là, parce que ça a saigné de partout. C'est malsain, là. On peut pas sortir avec des douleurs de pied, puis dans le fond, après ça, attendre que ça revienne. Tu sais, l'idée, c'est de soulager. C'est d'enlever la corne, d'enlever les cordes, d'enlever les durillons pour, justement, que ce soit plus confortable de marcher, là. OK? Donc, ça, c'est la façon qu'on fait pour enlever la corne et les corps. Puis ensuite, on va venir avec la fraiseuse pour adoucir la peau. La dernière chose qu'on traite aussi, c'est des champignons sur les orteils. Des champignons, c'est des orteils, dans le fond, les ongles d'orteils qui viennent plus poreux parce qu'il y a eu de l'humidité. Souvent, les personnes âgées vont en avoir parce qu'ils ont de la misère à s'essuyer les orteils comme il faut. Puis là, bien, les ongles, tu sais, c'est quand même poreux. Puis là, bien, comme c'est de l'humidité, ça fait des petits champignons. C'est super facile à enlever, mais les gens qui en ont, ils pensent que c'est facile à se débarrasser de ça, mais une fois qu'on l'a, il faut le traiter. Sinon, il ne part pas. Tu sais, si il y a des produits qu'on a ici pour traiter les champignons, mais il faut en mettre 2 fois par jour jusqu'à ce que l'ongle a complètement repoussé. Parce que le champignon, l'ongle, il y a un champignon dedans. OK? Si je mets le produit, ça ne fait pas que le champignon va disparaître, ça ne l'efface pas. Ça fait qu'il va arrêter de grossir, de prendre de l'expansion. Puis là, bien, l'ongle va pousser tranquillement, puis là, il va être sain. Puis à un moment donné, il n'y en aura plus de champignons. Donc, c'est vraiment important de faire le traitement pendant au moins 6 mois, 7, 8, 9 mois, dépendamment de la... Vraiment suivre les indications. Oui, puis les gens sont, tu sais, on n'est pas vraiment super patient avec ça, puis on dit « Ah non, c'est trop long, tout ça », mais aussitôt qu'on a des champignons, il faut vraiment les traiter. Pieds d'athlète, moi, je ne traite pas les pieds d'athlète, mais les gens qui en ont, je leur dis d'aller s'acheter un produit à la pharmacie pour ça, pour traiter le pied d'athlète, parce que ça, c'est un champignon aussi. Ça fait des petites fentes, ça craque, ça pique, ça brûle entre les orteils. Donc, ça, on va je leur dis, allez à la pharmacie, allez vous acheter un produit pour traiter. Ça fait super bien, c'est rapide, mais il faut les traiter, c'est des champignons. Puis quand la corne, elle, commence à craquer et à fendiller comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est un pied d'athlète aussi ou c'est juste... Non, le pied d'athlète, le pied d'athlète, c'est vraiment un champignon. Puis on va le voir, c'est comme blanc aussi un petit peu. Ça fend, mais ça saigne des fois, ça pique, ça brûle. Okay, comparé à la corne. Ça irrite. Là, oui, ça. Vraiment. Là. Puis les gens vont me le dire, hey, ça me chauffe entre les orteils. Puis là, je vais ouvrir. Puis je dis, oh, surprise! Fait que là, il faut traiter. Moi, je peux couper les ongles. Non, mais avec le produit de pharmacie, ça se fait bien. On n'a pas besoin d'aller voir un médecin, mais un pied d'athlète, ça se traite facilement, sauf que quand quelqu'un a un pied d'athlète, ça peut donner un champignon à l'ongle après. Donc, tu sais, là, c'est un processus qui est vraiment tannant. Puis aussi, on va traiter les ongles incarnés. Les gens qui ont des ongles incarnés, que les ongles poussent dans la peau. Donc, si jamais il y en a qui ont des ongles incarnés puis qui me disent « Moi, je ne sais pas quoi faire, je suis désemparée, tout ça », d'abord, il faut
arranger les ongles pour plus que ça repousse. Mais si la personne a un ongle incarné au moment où elle vient me voir, on fait tremper les pieds dans de l'eau salée. De l'eau avec du sel, ça désinfecte. Ça ramollit l'ongle. Ça ramollit, ça fait que l'ongle incarné, il va, tranquillement, il va se désinfecter au moins, puis ça va disparaître tranquillement. Puis après, on va traiter l'ongle pour plus que ça arrive. C'est vraiment important. Donc, le soin de pied, les gens font pas assez attention à leurs pieds, mais on est tout le temps sur nos pieds. Donc, tu sais, c'est important d'y faire attention. C'est pas mal la base, hein? Tu l'as dit. Et il y a moyen aussi d'acheter pour la maison des râpes comme ça pour la corne aussi. C'est ça qu'on fait en sortant de la douche ou du bain quand oui. La corne est ramollie, finalement. Oui, exactement. Quand on a des soins de pied comme ça, puis qu'on veut continuer, dans le fond, le traitement à la maison, mais c'est bien d'avoir une râpe pour continuer le traitement à la maison, pour éviter d'avoir trop de cornes, parce que c'est vraiment désagréable, puis ça fait vraiment mal. Quand c'est fendu, là, c'est vraiment... tu sais, on marche là-dessus, là, puis on le sent tout le temps, puis à un moment donné, ça vient que ça brûle. Donc, quelqu'un qui travaille debout tout le temps, c'est super important de faire attention à ses pieds. C'est comme les ongles, c'est comme les cheveux. On a besoin d'entretien pour les pieds, oui. pour la corne, puis les autres trucs qu'on a vus dont je me souviens pas des noms par cœur. C'est pas grave, François. Mais je me souviens des images, par exemple. C'est pour ça que j'ai fait ça, les images. C'est pas super beau, mais quand on en a sur les pieds, on veut plus l'avoir, donc il faut voir des spécialistes pour ça. Et tu es là pour ça, pour oui. répondre à ces besoins-là, oui. pour les soins des pieds, donc le confort des pieds. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on va parler un peu la semaine prochaine? Non, aucune idée. On y va au gré du vent. On va se laisser inspirer comme ça, au gré du vent, au gré des marées. Donc, merci beaucoup, Lucie. Ça me fait plaisir, puis on se voit dans 2 semaines. Excellent, dans 2 semaines.